Projetons-nous dans le monde d'après. Le monde d'après, ce sera la 5G. Les enchères commencent ce matin. On en a tellement parlé depuis des mois. Enchères donc à partir de 9h30. Il faut que vous nous rappeliez d'abord qui vend quoi. À qui? L'État vend les premières fréquences de 5e génération de téléphonie aux 4 opérateurs Orange, Bouygues, Free et SFR, filiales d'Altis comme BFM, qui vont acheter des blocs de fréquences et les premières offres commerciales devraient arriver d'ici la fin de l'année dans quelques villes françaises. Bon, vous nous rappelez ce que change la 5G? Les débits, la fiabilité de la connexion et les usages. Débit 10 fois plus rapide qu'avec la 4G. Le passage 3-4, c'était lilliputien. Le passage 4-5, c'est une innovation de rupture. Après, la fiabilité de la connexion, temps de latence quasi nul et tous les usages, oui, innovation de rupture. C'est là où vous avez le télétravail, la voiture autonome, la télémédecine, l'ensemble de la gestion intelligente de l'électricité, par exemple, dans les villes, la gestion intelligente des exploitations agricoles, le tracteur autonome. Et puis, dernier élément, c'est un élément clé de l'attractivité d'un pays. C'est dans le top 3 des critères qui font qu'une entreprise décide de venir ou pas dans un pays, la qualité du réseau et des débits. Bon, ça va coûter plus cher, non? Et ça, je vais pouvoir le mettre au rebut. Non, la 4G reste en place. On va pas la couper du jour au lendemain, il n'y a aucun problème. Les prix des forfaits, on verra. On pensait que les forfaits 4G seraient hors de prix, ça n'a pas été le cas, c'est un secteur très concurrentiel. Par contre, oui, il faudra très probablement changer de smartphone. Et ça, on sait que ça a un coût de plusieurs centaines d'euros. Bon, il y a pas mal de résistance et de questions autour de l'impact sur la santé et sur l'environnement. Est-ce qu'on en a des certitudes là-dessus? On a une certitude, c'est que jamais la téléphonie mobile n'a provoqué des problèmes de santé depuis 30 ans. On manque un peu de littérature sur les fréquences de 4G, mais chaque fois que vous avez une innovation de rupture comme ça, il y a toujours des craintes. Quand le train est arrivé, on pensait que les gens deviendraient aveugles parce que les yeux ne pourraient pas supporter le défilé des paysages. Mais non, mais c'est vrai, dans les années 20, les ondes de radio, et on pensait que ça allait tuer les oiseaux, ils sont encore là, les oiseaux. Donc, doucement sur les certitudes, et puis sur l'environnement, à même volume de données consommées, on consommera moins d'électricité en 5G qu'en 4G, mais il y aura sans doute plus de volume de données. Seulement, il y a plein d'effets positifs sur l'environnement qui sont indirects. Tous ces déplacements qui seront évités, par exemple par la télémédecine ou le télétravail, c'est autant d'économies d'énergie.